commencer le 7e chapitre sur la rémunération. Aujourd'hui, on va essayer de continuer. Donc hier, nous avons dit que la rémunération, si on parle de rémunération, on parle de quoi? C'est les types de rémunération. La définition de la rémunération. Donc là, la rémunération, il met en relation deux facteurs. Oui. C'est une contrepartie que reçoit le salarié auprès de l'entreprise. On va dire que c'est la contrepartie du travail offert par le salarié. La contrepartie du travail. Lorsqu'on parle du travail, on parle du facteur travail qui est représenté dans l'entreprise par le salarié. Lorsqu'on parle de rémunération, généralement nous avons dit que la rémunération c'est là, du côté salarié. On a parlé du travail. Il nous reste la deuxième partie, c'est-à-dire l'entreprise. Donc pour l'entreprise, nous avons dit que c'est la contrepartie du travail. Sur le plan comptable, nous avons dit que la rémunération générale, spécifiquement les salaires, elle représente des charges. Donc les charges posées entre eux. Nous avons dit hier que tout le délai, ici c'est de quoi? De faire Parce qu'on trouve ici une contradictoire côté entreprise et salarié, car les entreprises essaient de réduire les coûts et en contrepartie, il y a les salariés qui essaient d'avoir une augmentation dans leur salaire. Voilà. Là, nous avons dit qu'il y a un problème. Les objectifs des deux parties, parfois, ils sont contradictoires. Du fait que l'entreprise il cherche toujours à quoi? Diminuer les coûts. À réduire, et que les salaires, puisque les salaires représentent un coût. Alors que les salariés, ils espèrent toujours d'avoir une augmentation. Donc ce dilemme, il est représenté d'une part par l'objectif de l'entreprise qui est la réduction du coût. D'autre part, c'est un dilemme pour le salarié qui cherche toujours à augmenter les salaires. Donc nous avons dit que ce dilemme il est résolu par ce qu'on appelait hier la politique sociale. La politique sociale. Donc hier nous avons vu les objectifs d'une politique de rémunération, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le salaire. Quels sont les objectifs pour l'entreprise? Il sera plus motivé pour travailler. Oui, Améliorer le climat social. donc amélioration des conditions de travail, bien sûr, du climat social. Oui. On a un objectif de fidélisation. Donc qu'est-ce qu'on entend parler de la fidélisation? Fidéliser le salarié. C'est-à-dire Garder les compétences. garder les compétences. Bien sûr, lorsqu'on a un salarié qui est compétent, lorsqu'on parle de salarié, ça peut être soit un cadre, soit un technicien, soit un agent de maîtrise, et ainsi de suite. Compétent pour le garder au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit Une bonne rémunération. Monter la rémunération. voilà. Parce que lorsqu'on parle de salaire pour le salarié, là, le principal objectif, c'est de satisfaire les besoins. Et bien sûr, pour satisfaire les besoins, ça c'est dans la théorie économique, les besoins sont satisfaits par le revenu. Donc, voilà, le revenu, généralement, on parle de la rémunération. Donc aujourd'hui, on va entamer les formes de rémunération. Donc, vous allez prendre la page. Dans le cas où le salaire est calculé en fonction du temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l'entreprise ou le temps d'attente entre deux tâches peuvent être longs. Exemple, opérateur dans certains centres d'appel. B. Salaire du rendement. Dans ce cas, le salaire est calculé en fonction des quantités ou des objectifs atteints par le salarié. Dans ce système, le salarié augmente chaque fois que la cadence fixée ou les objectifs assignés sont dépassés et de ce fait, le salarié constitue un élément de motivation du personnel de l'entreprise. C.
c'est salaire à prime. Dans ce cas, le salaire est composé d'une partie fixe et d'une partie variable qui dépend des résultats obtenus. L'adoption de ce système nécessite la mise en place de critères mesurables et objectifs. Dans ce système, la motivation des salariés est grande puisque leur permet d'accroître leur salaire en fonction des performances réalisées tout en leur garantissant une marge de sécurité salariale, la partie fixe du salaire. Oui, très bien. Salaire. Salaire à prime. Salaire. Lié à la notion de temps, autre chose. Oui. Il n'est pas fixe, il est variable par la quantité du temps travaillé. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, salaire au temps. Ça, c'est un cours peut-être donné même aux élèves de la 9e. De la 9e année. Lorsqu'on parle de salaire, bien sûr, شو يعني salaire? Hein? Voilà, الخلصة مزيان. اش كنجيبوا هاد الخلصة هادي وكنزيدوا لها لا نوسيون ديال لو طون. كنقولوا salaire au temps. Elle a un temps spécifique. Oui? Elle a un temps spécifique. Donc il a un temps spécifique, c'est-à-dire la fin. La fin du mois. Donc là, on va parler des catégories de salaire. Soit un salaire, je qui compte la fin du mois, je vais mensuel. Je connais qui est le salaire mensuel. Profession libérale. Un banquier, par exemple. Un fonctionnaire. Un professeur. Une secrétaire. Un infirmier. Opérateur. Quel type d'opérateur? Par exemple, des opérateurs pour centre d'appel. Les opérateurs pour centre d'appel, on va les voir. C'est une autre catégorie. Oui. Un ingénieur. Oui. Un avocat. On va voir. Pour l'avocat, on va voir quel type de rémunération. Oui. On va prendre l'ingénieur, le professeur, hein? Un joueur de foot. Est-ce qu'il reçoit une rémunération en temps? Hein? Et là, tu fais quoi? Le joueur, autant ou là autre chose? Vous êtes sûr? Autant. Non, Allez. Hein? Si on prend l'exemple du jour autant, hein, autant. Ça va être très compliqué. Oui. Donc si on prend l'ingénieur, le professeur, un médecin général, c'est-à-dire un médecin qui travaille dans la fonction publique, et un médecin comme profession libérale. Donc elle est gagnée. Pourquoi on leur donne un salaire autant? Est-ce qu'il y a un aspect de motivation ici? Joie. Pour le... Donc il y a un aspect de motivation. Moi, si vous prenez par exemple, nous avons deux professeurs qui reçoivent le même salaire à la fin du mois. Est-ce qu'il sera motivé de travailler? Il connaît toujours que sa rémunération sera fixe. Parce que lorsqu'on parle de salaire au temps, ça c'est un salaire qui est connu à l'avance, c'est un salaire qui est fixe. Est-ce qu'il y a un aspect de motivation? Oui ou non? Oui. Non. Oui, pourquoi oui? C'est vrai. Oui ou là non? Non. Oui. Non, pourquoi non? Parce qu'il n'aura pas de raison de se motiver s'il prend toujours le même salaire à la fin du mois. Très bien. Voilà. Ça, c'est une réplique qui se répète. C'est-à-dire,
puisque le salaire est fourni à l'avance, puisque sa valeur sera calculée à l'avance, il va se dire pourquoi je vais travailler plus, parce que je vais recevoir le même salaire. Donc, parmi les inconvénients du salaire au temps, il y a l'aspect de motivation. C'est-à-dire que ce salaire, elle est donné au temps. Pourquoi au temps? Par rapport aux besoins, que ce soit mensuel ou bien. Est-ce qu'on peut concevoir qu'une personne va recevoir par exemple un salaire trimestriel? C'est-à-dire qu'il va travailler pour une durée de 3 mois afin d'avoir un salaire. Oui? واحد خدام 3 شهور وواحد خدام صعب وبلا ريال لا والو صار الخر ديال 3 شهور ونقولوا ليه اجي هاكا الصالير ديالك واش عمركم شفتوا شي واحد ها كونطرا سي-à-dire مزيان هذا سي ان اوتر اسبي شوف ان شاء الله من بعد ان شاء الله الا درتي لي كونطرا سا سي بارابور على لا ناتور دي كونطرا دابا اون بارل دو سالير واش واحد غادي يخدم غادي نعطيوه يخدم 3 شهور عاد نخلصوه خدينا باغ اكزومبل بور لي ouvriers dans le domaine agricole est-ce qu'ils reçoivent un salaire mensuel? Voilà. On peut par exemple trouver un salaire par journée. خدينا par exemple les apprentis pour les métiers par exemple de mécanique etc. الدراري اللي خدامين مع الميكانيسيان مع السيكليست واش كيتخلصوا ولا لا سيمين سواء يمكن نلقاو par semaine ou bien par quinzaine. Généralement lorsqu'on lit le salaire au temps, le temps il n'est pas fixé, il n'y a pas une norme. On ne va pas dire toujours que le salaire est mensuel ou là bimensuel ou là hebdomadaire, le cas d'une semaine, mais généralement il est calculé donc, selon, bien sûr, les qualifications et le cadre de chaque salarié au sein de l'entreprise. Pour le deuxième, salaire au rendement. Lorsqu'on parle de rendement, oui. Ça veut dire que le salarié reçoit sa rémunération parmi les éléments les quelque chose. Vous avez étudié la structure de l'économie. قطع الأول اللي هو الفلاحة اكسترا، قطع الثاني اللي هو الصناعة، قطع الثالث اللي هو الخدمات. كلام شنو اللي كتشوفوا ياك؟ باش كتمشيو كتشوفوا عاوتاني واحد لو بوين كنسميوه المشاكل. كتقراو المشاكل والمعيقات اكسترا، وكاين المشاكل اللي متعلقة بالعنصر الطبيعي اكسترا، وكاين بالعنصر البشري. صح؟ وكتلقاو من ضمن الحلول المقترحه هو الرفع من شي حاجه، الرفع من المردوديه. هذيك المردوديه هي اللي كتسمى لو روندمون. سي كوا لو برانسيب؟ Oui. Motivé, ça c'est l'objectif. Mais c'est quoi le principe du salaire au rendement? Donnez un exemple. Même profession, de l'on peut faire un salaire au rendement. Oui. Directeur commercial. Ben, On a un chiffre d'affaires mensuel pour les gens. le rendement, c'est par rapport à la quantité du travail fourni. Et qu'est-ce qu'on fait? On mesure la quantité du travail. Attendez des exemples. Allons. Ils sont rémunérés à partir par rapport aux heures qu'ils travaillent. Tu as changé? Ah, vous avez changé. On retire. Les avocats, par exemple, ils sont rémunérés par rapport aux heures qu'ils travaillent. C'est-à-dire que la rémunération d'un avocat, elle se fait à travers les heures. C'est-à-dire il a مشى للمحكمة ووقف مثلا كيترافع عند الساعة باش ما غاديش تخلص بحال واحد اللي كيترافع مثلا 5 ديال السوايع. اسكو سي بون؟ ها؟ وي. يعني
نهار فاش كيدخل الوالد تاعنا كيلبس ديك اللبسه الحلا كنخدموا ليه المكانه وكنبقاو نحسبوا. واش كنديروا هادشي بوغ ان افوكا؟ نو. Mais l'avocat en général, elle est payée par rapport à la tâche. C'est-à-dire au résultat. أول résultat اللي بغينا نوصلوا ليه. باسكو زيك كاين واحد النزاع في الملكية على الأرض إتسيتيرا، ها هو الريزولتا. إلا رديتي لي الدار مثلا ولا الأرض شحال غنعطيك؟ هنا c'est une rémunération par rapport au résultat. Mais certains métiers, on rémunère par rapport au rendement. إلا خدينا simple exemple, دينا par exemple في le domaine artisanal. الصناعة التقليدية. واحد كيصاوب البلاغي، واحد آخر كيصاوب الزرابي، ainsi de suite. Généralement, les salariés qui يتعامل, il fait ce qu'on appelle la sous-traitance. يعني ماشي بالضرورة أنا لي برودوي اللي كيبيع هو اللي كيصاوبهم، لأنه كيتقداهم ولا كيشريهم من عند واحد آخر. ولا هذوك لي زابرونتي اللي خدامين في الأتوليي ne sont pas des salariés. Mais شنو كيدير معاهم؟ كيخلصهم لاش؟ سلوك لا؟ هادشي راه شفناه فاش كنا كنهضروا على لو اس دي، هضرنا على التايلوريزم. هضرنا على التايلوريزم، قلنا parmi les principes de motivation de Taylor, c'est qu'il rémunère selon la pièce. Selon la pièce. يعني ان سالاري اللي هو خدام عندي مثلا في الاتوليي ساعة وصاوب لي مثلا 8 ديال البياس، ما غاديش يتخلص بحال واحد اللي صاوب غير 6. يعني هنايا ما كنبقاش كرونوميتراج خدام، شنو هو اللي خدام؟ هو لو ترافاي. هو لو سالار لا ريمينيراسيون هي لو سالار او سي كلار. Oui. Oui. شنو رايك؟ تفضل. يلا. ها؟ شلون كتجوز كاع القسم؟ لا. عندكم مسؤول. ايوه. La partie du salaire qui est fixe, la partie variable, Très bien. دابا باش كنهضروا على السالير ابخي. ديك لا كونتيتي مثلا سون اوبجيكتيف في الشهر ولا في الشهرين ولا في 10 شهور. ليسونسيال انه فاش كنجي كندير لي ليفالياسيون سي سولا لو شيف دافير رياليزي. دونك هنا كنهضروا على ان سالير سي كلار.